Sanga moko, tatabo, mamabo, ekolobo. 700 morts à Goma selon les informations des Nations Unies. Selon notre canal à Goma, nous avons une information de 2000 morts sur place. Nous demandons à la communauté internationale de prendre leurs responsabilités. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre programme La majorité silencieuse de ce week-end. Elle nous a fait l'honneur de se présenter et de participer à ce programme de ce soir, Madame Eliane Moukeba. Elle est experte en politique internationale, lecture assistant à l'Université de Wells. Là, c'est son current job. Plus de 17 ans d'expérience travaillant pour plusieurs départements du gouvernement britannique, y compris le ministère de Business et Enterprise et ministère de la Justice britannique. Elle a l'expérience, y compris une agence des Nations Unies, International Maritime Organization, pour la sécurité maritime au monde. Elle est directrice de l'agence EML Global Consulting Ltd et a en téléchargement un PhD en politique. Madame Eliane, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je veux bien, merci. Quelle est votre impression sur ces nouveaux programmes, la majorité silencieuse à Londres, pour la première, bien sûr? Oui, je crois que c'est une plateforme où les Congolais peuvent venir, je crois, partager, je crois plus le penser, surtout par rapport à ce qui se passe chez nous, mais aussi amener comme a community together, parce que c'est important que la communauté soit ensemble, et par rapport aussi à ce qui se passe chez nous, parce qu'il y a la guerre et tout ce qui se passe, on a besoin, mais vraiment d'être ensemble en ce moment. On a besoin, mais vraiment de se tenir dans la main. Et voilà, je crois que c'est une plateforme pour rassembler tout le monde. Et cette plateforme qui rassemble tout le monde, dont nous demandons la participation de tous les Congolais vivant ici à Londres ou de partout, Birmingham, Coventry, Scotland. Si vous voulez participer dans cette émission même en duplex, veuillez nous contacter. Nos coordonnées sont sur vos petits écrans. Madame, vous avez mentionné la guerre. Je veux vous proposer un élément par rapport à une communication de Nations Unies, d'où ils insistent qu'il y a eu 700 morts cette semaine à Goma, mais selon des informations sur place avec nos contacts à Goma, ils nous confirment qu'il y a eu près de presque 2000 morts. Et vous, en tant que... J'aurais besoin de votre participation par rapport à cette thématique en tant qu'experte en human rights. Donc, vous êtes du domaine. Et je vous propose d'abord cet élément suivant. Et puis, on va commenter sur cette déclaration des Nations Unies. Si la régie est ensemble avec nous, veuillez nous proposer cet élément. Merci. Just a few more additions to the situation in the DRC, but just a few more additions to the situation in the DRC, but more focused on humanitarian human rights. Our humanitarian colleagues tell us that humanitarian organizations in Goma continue to assess the impact of the crisis, including the widespread looting of warehouses we've been talking about, and the offices of aid organizations as well. The World Health Organization and its partners conducted an assessment with the government that's between the 26th and yesterday, and report that 700 people have been killed and 2,800 people injured that are receiving treatment in health facilities. These numbers are expected to rise as more information becomes available. Also today, OCHA and their humanitarian partners visited a number of sites for internally displaced people in the areas of Bulengu and Lushagala, which are the outskirts of Goma.
They found that water and healthcare services are still operational, but conditions remain dire. In Goma itself, access to safe drinking water remains cut off, forcing people to use untreated water from Lake Kivu with all the risk that entails. Without urgent action, OCHA cautions that the risk of waterborne disease outbreaks will just continue to increase. For its part, the International Organization for Migration says today that several displacement sites, including on the outskirts of Goma, where over 300,000 people have been displaced, have been partially or completely emptied. The displaced men, women, and children urgently need shelter, they need food, they need clean water and medical assistance and various protection services. Essential items like blanket, mats, and cooking utensils are also in critical demand. Last night, Bruno Le Marquis, our humanitarian and resident. Merci. Madame, vous, en tant qu'experte et spécialiste aux droits humains, pensez-vous que ce soit 700 ou 2000, est-ce que au niveau des Nations Unies, ils ne peuvent passer que l'information sans proposer ou soit sanctionner carrément les auteurs des terroristes rwandais, en particulier Paul Kagame? Ce que moi je peux dire, c'est qu'il faut qu'on sache qu'en termes de human rights, selon moi et l'expérience que j'ai eue, et parce qu'il y a quelques années que j'ai étudié le human rights à l'université, donc j'en ai un master en human rights. Oui. Donc souvent le human rights marche avec les powers. Okay. C'est-à-dire il faut que le pays qui, soi-disant, dirige le monde ou qui ont des policies sur le monde. La communauté internationale. La communauté internationale. Oui. Ce qu'on appelle la communauté internationale, entre parenthèses, oui. Ce sont eux qui ont le power over human rights. Donc ils ont ces pouvoirs-là sur le human rights. C'est-à-dire il y a les statistiques, ça c'est selon les experts des Nations Unies qui sont sur place. Il y a les statistiques de 700 personnes qui sont mortes. Il y a des milliers de déplacés. Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de food, donc à manger. Ils ont besoin de shelters où dormir. Pour moi, c'est vraiment, je pourrais même pas dire catastrophique, parce que c'est comme si c'était OK que des milliers de Congolais meurent au milieu de l'Afrique centrale sans que la communauté internationale ne puisse faire quelque chose. Ça montre aussi l'hypocrisie de la communauté internationale. Okay. Quand il s'agit de l'Ukraine, oui, on va aller sauver les Ukrainiens. Oui. Mais quand il s'agit du Congo, non, ça c'est leur problème, c'est interne. Alors que tout le monde sait que ce n'est pas un problème interne. Tout le monde sait que ce n'est pas un problème interne. Parce que tous, ils bénéficient de ce qui se passe au Congo. Donc il y a la mainmise du Rwanda. Oui. Donc, il y a la même. Oui, il faut sanctionner. Oui, il faut sanctionner les autorités rwandaises. Oui. Mais du moins, c'est que je reconnais, que je vois que le monde commence à comprendre réellement. Ou bien ils avaient essayé de fermer les yeux, mais maintenant, tellement que c'est open, c'est ouvert, il n'y a plus moyen de fermer les yeux. Il n'y a plus moyen parce que tous, ils ne veulent pas être en relation avec quelqu'un qui commet des human rights. Parce que Mobutu, il y a quelques années, c'était leur homme. Mais quand il y a eu le Human Rights Record, ils se sont tous détachés de Mobutu. Alors, je crois qu'avec ce qui se passe actuellement, ils se disent aussi que non, on ne veut pas être attaché aux human rights. Mais ils sont aussi part de ce qui se passe au Congo. C'est-à-dire que ce soit le banque, que ce soit le multinational, toutes ces banques, je crois qu'il y a même encore un rapport de Nations Unies, oui. Il y a quelques années, qui avait même report des banques comme le Barclays, ça s'appelle minéraux de sang. C'est vrai, vous avez besoin de coltan, vous avez besoin de cobalt, vous avez besoin de tout le minerai oui. que le Congo a. Venez chez nous, on va partager ces minéraux avec vous. Mais ne tuez pas, ne déplacez pas. Ça nous a tous stressés. Une semaine, j'ai pas pu dormir, j'étais stressée. Mmh. Tu vois les enfants, tu vois les femmes, je vis un garçon avec un enfant derrière son dos. Je dis, this is not acceptable. Et cette communauté internationale qui se dit que ce sont eux qui font de loi, qui font de loi du monde, qui ont créé les Nations Unies. Oui. Mais où est-elle? Où est cette communauté internationale? Donc nous continuons à insister, à demander des sanctions. Sanctions, c'est de là que viennent le lobbying. Oui. Au niveau de la diaspora est très important. D'où que vous soyez,
le lobbying est très important. Parce que déjà, ça marche. Avec cette femme, je crois, qui est ministre des Affaires étrangères, une femme super brillante, je dirais ça. Vous parlez de Madame Kaikwa. Oui, elle est super brillante. S'il y a de ministres comme elle, 5, le pays va avancer. Le pays va avancer. Une femme brillante, je dirais ça 10 000 fois. Parce que devant les Nations Unies, she held them accountable pour tout ce qui se passe au Congo. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est vous qui faites les lois. Vous parlez des human rights. Vous parlez des violations of human rights. Mais pourquoi vous n'intervenez pas? Ce sont eux qui fournissent des armes au Rwanda. Entre-temps, ils avaient mis l'embargo sur le Congo pour ne pas se procurer des armes. Donc, tout ça, c'est pour affaiblir le Congo. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous l'intérêt sur le Congo. Everybody wants a piece of Congo. Everybody wants a piece of Congo. Pour rester sur la question de droits humains, est-ce que la RDC, vous, avec votre expertise, pourriez-vous encourager les autorités congolaises à avancer ou soit à élargir, au moins, parce que les Nations Unies a avancé 700. Yeah. Est-ce qu'on fait quoi avec 700? On reste juste avec une déclaration ou bien on peut encourager les autorités congolaises à ouvrir un procès contre le Rwanda avec ses autorités auprès de la Cour pénale internationale? Le problème, c'est que le Congolais aussi, et aussi surtout le gouvernement, they have to fulfill the roles. Okay. Quand vous êtes membre du gouvernement, vous faisiez partie de l'exécutif du pays. Oui. C'est-à-dire, il y a 3 pouvoirs dans un pays. Il y a le judiciaire, il y a le parlementaire, il y a l'exécutif. Donc, ce qui sont de ministres. Et they need to take the role seriously. C'est quoi mon rôle? Si je suis ministre de la Justice, I have to fulfill that. Le problème, c'est que de notre côté du Congo, même si les Nations Unies ont donné un statistique, ça c'est selon eux, mais notre pays aussi a le devoir. Et les devoirs aussi, de faire aussi leurs propres statistiques. Parce qu'il y a des Congolais qui sont à Goma, qui peuvent voir, il y a des témoins, il y a tout ça, leur propre investigation aussi de leur côté, pour pouvoir maintenant, de notre côté, qu'est-ce qu'on a en tant que gouvernement? De fois, on ne peut pas tout attendre de la communauté internationale. Nous, en tant que peuple, c'est notre pays. C'est notre pays. On doit faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'un pays? On doit chercher nos propres statistiques. On doit faire des investigations. On doit converser. Même si on ne peut pas être là sur place à Goma, il y a des gens qui communiquent avec nous. Quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont, il y a des gens, j'ai vu des vidéos partout, il y a des gens qui viennent nous informer, nous dire exactement qu'est-ce qui se passe. Alors notre gouvernement a le devoir et l'obligation aussi. Les devoirs et l'obligation. Le chef de l'État, dans son adresse du 30 janvier, avait promis des représailles farouches contre le M23, les terroristes du M23, par rapport à ce qui s'est passé à Goma. Êtes-vous optimiste à cette adresse? Nous pouvons qu'espérer. Nous ne pouvons pas baisser le bras. C'est-à-dire, c'est pas que parce qu'on nous a attaqué que Goma est soi-disant maintenant entre les mains de rebelles, des Nanga d'ailleurs, qu'on peut se dire non, on doit baisser le bras. Non, maintenant là, on n'a pas... C'est pas un problème de Tshisekedi. Ce n'est pas un problème de, je ne sais pas, de l'opposition, de Fayoulou. Non, on a un problème. On doit maintenant être tous ensemble. C'est-à-dire, ce qui se passe, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. C'est depuis que Kagame est au pouvoir. Les gens, le Congolais, oublient un peu facilement. Oui. C'est depuis que Kagame est au pouvoir. Parce que quand Habyarimana était au pouvoir, on vivait tranquillement avec le Rwandais. D'ailleurs, la majorité de ceux qui nous attaquent aujourd'hui, ils ont vécu au Congo. Ils sont nés au Congo, ils ont grandi au Congo, ils ont étudié au Congo avec l'argent du Congo à l'époque du Zaïre. Ils ont eu de bourses, ils ont étudié en Europe à cause du Congo. Entre autres arrêts sur Robert Roy qui a étudié au Congo. J'ai des amis, moi personnellement, j'ai étudié avec beaucoup de Rwandais au Congo. Et ces gens sont allés, aujourd'hui c'est des Rwandais, mais à l'époque c'était des Congolais. Ils sont allés, mais c'est ces gens-là que notre pays je sais pas, a nourri,
ils ont étudié dans notre pays, ils ont eu des bourses pour aller étudier en Europe à cause de l'argent du Congo. Et c'est cela qui se retourne contre nous aujourd'hui. Ça, c'est pas un problème de Tshisekedi. Tout ce qu'on peut faire, parce que is the commanding chief now, parce que c'est lui qui est dans la position de leadership maintenant pour le Congo, nous ne pouvons que l'encourager. Parce que pour dire que non, ça, c'est un problème de notre identité d'abord en tant que Congolais, de notre identité, de notre intégrité territoriale, mais aussi de notre, comment je dirais, je peux même dire ça en lingala qui... Oui, qui congolais, au fait. Ça, on ne peut pas nous ravir. C'est notre terre. Nous avons cette obligation et ce devoir de laisser un pays meilleur que celui que nous avons trouvé. Si notre génération ne le fait pas, notre génération aurait échoué. Notre génération aurait échoué. Est-ce qu'il fallait, vis-à-vis de la situation actuelle, il fallait attendre seulement que Goma tombe pour intensifier des déclarations, des sanctions contre le Rwanda, ou soit promettre les attaques pour riposter à ce qui s'est passé au début de cette semaine à Goma? Je crois qu'il y a toujours eu de menaces. Comme vous pouvez le faire à l'époque, la rébellion était encore au niveau de Bunagana. Oui, mais ce n'est pas la première fois qu'ils prennent Goma. En 2012, ils avaient pris Goma, ils sont restés à Goma pendant 12 jours. Il y avait aussi cette pression, ils sont partis de Goma. Ce n'est pas la première fois. Mais on pouvait éviter tout ça, madame, à partir de Bunagana. Oui, on pouvait éviter ça, mais le problème, il faut regarder l'historique du pays. Oui. Il faut regarder l'historique dans le sens où... Bon, je ne vais même pas partir de King Leopold the Ghost, parce que ça, c'est encore un autre problème. Si on part de l'historique depuis Kagame, quand il est venu au power, tu sais, Kagame avait même approché Tshisekedi le père. Et Tshisekedi avait dit non. Avant d'approcher Kabila le père, il avait approché, oui, il y en a, c'est pas moi qui le dis. Il y a un livre d'un Américain, Johnson, je crois c'est Johnson son nom, Dancing in the Glory of Monsters sur le Congo, où il a déclaré que Kagame avait d'abord approché Tshisekedi le père et Tshisekedi lui avait dit je peux pas faire le deal avec vous. Et c'est comme ça qu'il avait approché Kabila et Kabila s'est dit non, d'abord je vais avec vous. Donc tu comprends, l'historique est que quand ils sont entrés au Congo, ils ont désarmé toute notre armée. Tu vois d'où vient le problème? C'est-à-dire qu'on n'avait plus d'armée. Alors que le pays tel que nous on est, avec les richesses qu'on a, c'est comme une maison. Tout le monde, tous tes voisins savent que tu es riche. Tu dois toi-même protéger ta maison. Protéger la maison, madame. Vous, en tant que mère, maman, vous ne voyez pas, quand on dit gouverner, c'est prévoir. Le chef de l'État, une fois au pouvoir, est-ce qu'il ne pouvait pas organiser une armée? Parce que regardez ce qui s'est passé. Nous voyons des mercenaires blancs, mais après 6 ans de pouvoir, un combattant de première, comme Tshisekedi, Félix Antoine, il pouvait bien organiser une armée dissuasive de l'entrée de jeu à partir de la première ou deuxième, ou bien après même le FCC cash. Il pouvait déjà avoir dès maintenant une armée forte pour défendre d'abord l'intégrité territoriale. Oui, je comprends qu'il devrait faire ça, mais tu sais, quand lui, il a pris le power, c'est pas que je suis en train de défendre Tshisekedi. Non, pas du tout, loin de là. Parce que en ce moment, on n'a vraiment pas besoin de se pointer de doigts. Qui a fait quoi, qui n'a pas fait ça, qui n'a pas fait ça. On a besoin, on résoudra le problème entre nous après. Pour l'instant, on a besoin de se tenir. Mais il faut dire que quand il a pris le power, on était infiltrés, même notre armée était infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Donc, il faut comprendre. Et Tshisekedi, dans sa position, qu'est-ce qu'il devrait faire? Pour moi, en tout cas, ça c'est mon avis, quelqu'un d'autre pourrait dire le contraire de ce que je dis, c'est que déjà, il a beaucoup lutté. Quand il a enlevé les gens comme le Roubaix-Roi, qui était là comme ministre de décentralisation, il y en avait un qui nous a même menacés, qui était parlementaire, Moïse quelque chose. Ouais, il a dit, soit nous vivons ensemble, soit nous mourrons tous. Non, soit nous allons perdre tous ensemble. Tous ensemble. Oui. Donc, tu comprends déjà que c'était déjà un problème. C'était prévisible. C'était prévisible. Mais lui, ce qu'il a dit, je crois qu'il les a même approchés pour dire, nous sommes voisins. Je crois qu'il avait fait ça dans un de ses discours. Nous sommes voisins.
Nous sommes obligés à vivre comme de voisins, comme de frères. Essayons d'arranger ça. Comme ça, on avance ensemble, comme de voisins. Mais il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qu'on appelle le Tutsi Power. C'est-à-dire, quelque part, si vous regardez l'histoire, pour moi qui ai fait beaucoup de recherches sur le Rwanda, leur histoire, même ceux qui dirigent, il faut connaître leur politique. C'est quoi leur politique? Même au Rwanda, c'était des immigrés. Même au Rwanda, c'est pas leur terre, c'était des immigrés qui sont venus du Nord. Et ils sont venus, alors comme le Rwanda était d'abord colonisé par les Allemands, et puis le Belge, quand les Belges sont venus, ils les ont mis comme le masters de Hutu. Tu comprends? Alors ils ont ces complexes de supériorité. Maintenant, il faut conquérir toute l'Afrique centrale. Ils veulent nous ramener ça. Ils vont nous ramener dans de to rule over us. Donc, nous, notre dignité, on doit dépendre d'eux. C'est-à-dire, si on accepte aujourd'hui de dire c'est fini, c'est qu'on donne même notre dignité, notre identité, même en tant que Congolais. Tu comprends? Donc moi, je pense pas que c'est un problème. Ça, c'est un problème depuis que Kagame était là. Parce qu'avec Habyarimana, on a vécu calmement. Des pays voisins, Burundi, Rwanda, on avait toujours des réunions. C'était toujours comme une famille. Comme une famille. Comme une famille. Nous rappelons, nous sommes la majorité silencieuse, mesdames et messieurs. Si vous hésitez encore, vous avez besoin de participer dans ce programme, veuillez nous contacter. Nous sommes avec Madame Eliane Moukeba. Elle est assistante professeure à l'Université de Wells, experte en Human Rights. Madame, je voudrais juste vous poser une question concernant notre gouvernance. Pensez-vous la Première ministre est à l'auteur pour faire la guerre contre le Rwanda? En fait, je ne veux pas rire là-dessus, parce que sinon ça va être... Parce qu'en ce Faisons moment... ça en lingala, alors. Tout le monde en lingala. T'es la lingala, c'est quand même... Non, sinon, on a Bakolo Bakeo, Lazo, c'est quand maman ministre. Même pour l'instant, allez-y. Tozan a besoin d'inclusion. Si vous avez critiqué, tout le baki, sala qui bien, sala bien, sali bien, on ne veut pas aussi exclure anybody. Que tu sois de la majorité, que tu sois de l'UDP, que tu sois, on a besoin de tout le monde. Parce que c'est pas une guerre c'est pas un truc qui a commencé aujourd'hui. Comme je dis, c'est avec Kagame. Depuis que Kagame est venu au pouvoir. Oui. Mais combien de marches, nous, ici à Londres, on l'a fait ici? Quand comment il s'appelle, Kabila était au pouvoir. Le Congolais oublie vite, hein. Les Congolais oublient vite. Les Roxy Chimanga sont morts. Les Thérèse Kapangala sont morts. Le Congolais, Arma Tungula est mort. Oui, Arma Tungula, c'était dans combien de marches, nous, ici, dans UK, on a fait pour dire qu'on ne veut pas de Rwandais? Depuis Kagame au pouvoir, c'est vraiment menace César. Oui, madame, elle menace ses alliés. Nalobi, Mama Soumino, est-ce que à Kokokakosa la guerre contre le Rwanda? Parce que sinon... J'essaie d'éviter cette question parce que... Je sais le pourquoi, parce que... Je sais où je veux en venir. Pourquoi? Parce que devant nous, nous avons le petit pays et le grand Kagame. Celui qui croit qu'il est grand. Mais jusque-là, il est réduit sans Kayeba Kaza réduit. Sinon, tout le monde a comme s'ajouter et que le monsieur a réduit. Ouais. Mais pour faire face à ce monsieur, est-ce que vous avez mon maman, première ministre, il y a bien dans toute la question, pas moi si, il y a bien tout la maman, est-ce que vous avez mon ndeko maman à faire face à la guerre? Non, mais je ne vais pas parler négativement. Comme je dis, maintenant, là, ce n'est pas le problème de toucher au gouvernement. On a besoin de tout le monde parce que le pays, as such, on est dans un état où on doit s'encourager. On n'a pas besoin de se dire, oh, le gouvernement doit changer, tout ça. Ça aussi, ça peut affecter beaucoup de choses. C'est dont on a besoin maintenant. La priorité, c'est essayer de terminer la guerre, récupérer Goma. Et puis, en ce qui concerne le gouvernement, on en discutera plus tard. Je ne veux pas beaucoup commenter là-dessus. Nous restons optimistes que le gouvernement souminois bakopesa biso et longa parce que y a monde des asoué na biso. Nous sommes la majorité silencieuse. Nous tournons ici à Londres. Chez nous, nous sommes libres. Vous pouvez vous exprimer en lingala, en français et en anglais. Madame, sentez-vous à l'aise en tant que assistante
professeur de l'université de Wells, si anglais y est, qu'on hésite. Non, nazo kotisa ce qu'anglais y est, tika mwe bima. Tozana posa kaka to communiquer congolais yoka parce que au moins naibsa ngo batu na émission yo ba congolais na libanda toza dans les 10 millions. Et je peux vous assurer 4 millions de congolais baloba anglais bayoka anglais. Donc, s'il y a un message, c'est en anglais, nos enfants, bazanango posa, banana biso bazanango posa, et que bayoka elo ni tozo lobela, surtout que na banda biso, banana biso bayoka linga la kana ba théâtre et autres, et deux fois même pe bayoka kate, moi-même j'en suis, je sais de quoi nazo lobela, pour banana nga moko mot de fois, moi linga les oleka, français pezoleka. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, nous rappelons, nous sommes la majorité silencieuse, elle est avec nous, Madame Eliane, experte en human rights. Madame Eliane, est-ce que social yamboka nabiso tozela pe kaka et dépendre kaka tigere aussi la pour chef de l'État réduire train de vie yaba dirigeant, est-ce que tu aurais dû train de vie à peuple? Oui, absolument, c'est la guerre. Hein. C'est la guerre. Oui, c'est la guerre. Donc le peuple va souffrir mais va souffrir déjà avant guerre. Oui, mais maintenant on peut pas mettre le peuple en priorité. On doit mettre besoin de défendre le peuple en priorité. Mais pas maintenant, parce qu'il faut le peuple à comprendre que c'est la guerre. C'est un sacrifice. Ouais, ça c'est un sacrifice. C'est la guerre. Maintenant, finance, makambunion, il faut que les soldats, il y a phare déjà, se battre dans des situations mais vraiment déplorables. Finance, il faut ebimawana, il faut bazalana. Je veux dire même les histoires à manger, de food, water, tout ça, ça doit partir pour aider. Il faut bazalana nini moko où ils peuvent aller se ravitailler. Tu comprends? Tout le monde a un bisou mignon sur un film même de guerre. On a regardé des films de guerre, la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Il faut nini moko il y a santé bazalawana quand moko. D'ailleurs même quand il y a la guerre, on le touche pas. Donc il faut qu'il y ait à manger où nos soldats peuvent vite aller. Qu'on se ravitailler, manger, boire et puis retourner dans le champ de bataille. Donc on a besoin de finances pour ça. Et d'ailleurs tout le monde est appelé à quand même à mener sa contribution là-dessus. Tu comprends? Amener sa contribution là-dessus. Vous ne voyez pas, est-ce que un nouveau gouvernement est cause à la paix solution? Pas maintenant, ça risque de déstabiliser. Ça, c'est mon opinion. Vous avez mentionné un film, juste moi, parenthèse vite fait. Êtes-vous à l'aise avec les discours, il y a ministre à la Défense? Vous ne voyez pas constater un peu de légèreté là-dessus? Je sais très bien, la conseillère en communication a été suspendue. Hein, nous saluons d'ailleurs la décision. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de demander seulement la démission, il y a conseillère, que de suspendre? Parce que là, il y a moins légèreté, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mal à prendre le discours de quelqu'un. Oui. Il faut juste référer que selon hier, référence, tu peux dire que selon Churchill, ça, et nous partons... Il y avait encore l'autre de Macron. Oui, de Macron. C'est là que je reviens au problème d'intelligence. Tu sais, notre pays a besoin de vraiment de l'intelligence du pays. Pour l'instant, là, on a besoin de gens qui peuvent être en mesure de réfléchir sur le problème du pays et aussi amener des solutions. Il faut veiller sur la méritocratie. Oui, sincèrement, parce que c'est le grand problème qu'on a au Congo. Mais je ne parle pas du ministre nécessairement. Je parle de but en général. On a un problème de capital humain au Congo. Voilà. Tu comprends? Ça, c'est un grand problème au Congo. On doit voir, mais vraiment, l'intelligence. Il y en a, c'est pas qu'il y en a pas. Moi, j'en connais des Congolais ici. Des fois, tu le vois pas. Ici à Londres, qui sont capables, mais vraiment des gens réfléchis. Tu vois, même là où je suis assistant professeur, mais il y a un autre professeur. Je ne savais pas un Congolais. Un Congolais. Oui, dès qu'il m'a dit, un professeur, professeur, il m'a dit, Eliane, tu es congolaise? Here. J'ai dit, are you Congolese? Tu vois, mais les gens, des fois, ils sont là, mais ils se cachent, ils ne sont pas là, tu ne le vois pas. Je connais Elizabeth Line. C'est un Congolais ingénieur qui est parmi les gens qui ont construit Elizabeth Line. Tu vois? Oui. Tu ne peux pas parce qu'on se cache, mais il faut chercher cette intelligence. Il faut vraiment essayer de rassembler l'intelligence pour voir
comment on peut relever le défi de la RDC. Parce que il faut voir aussi l'historique. Le défi, c'est pas Félix Tshisekedi qui a amené le défi. Même par rapport à la guerre qu'on a, c'est Kabila le père qui nous a amené le Rwandais. Tu vois? Et après, lui, il y a son fils qui, je sais pas quel deal il avait fait avec le Rwandais. Et puis, on est là où on est. C'est pas nécessairement Félix. D'ailleurs, le marche et tout ça, ça avait arrêté quand Félix est venu au pouvoir. Mais maintenant, il y avait toujours de menaces parce que Félix ne voulait pas... parce qu'eux, ils veulent quelque chose du Congo. But he doesn't want to give that to them. C'est ça le problème qu'il y a. Tu vois? Donc, si je comprends très bien, dans cette histoire, il faut oser là. Talisana nous ba mayele wana liboso to zelisana nous peuple aliaté minduki mayele nanu pete dans ça la résumé donc c'est-à-dire to zelisa peuple aliaté problème à méritocratie faut ba nouveiller dango mais toza na guerre liboso problème ezali toza na guerre déjà au sein ya bureau ya ministre madame nalingaki na comprendre au moins sur na monaki ministre asengi démission ya conseillère en communication na ye que de sanctionner na ndenge ya ko suspendre parce que ko suspendre ils ont l'accepté que c'est un problème il y a sanction na mboka maman à donc, suspendre parce que je connais pas vraiment, je sais que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, les gens en train de commenter, mais je ne sais pas réellement le background du problème, parce que je sais qu'il a pris le soi-disant non, parce qu'ils ont fait passer un tel discours sans filtrer, sans peaufiner, parce que je pense qu'il y a eu une autre personne mais après ce côté tu as un terrain mususu où ils ont la somoni tout ça la crise il faut tout ça la décision moko ferme où ils ont la saké tout ça ba longi mais tant tout ça dans la défense déjà tout ça un problème il y a un discours vous ne voyez pas que ils ont senga ba décision moko farouche il y a gouvernement sika. Ouais, mais pour moi, je porte pas vraiment... Un gouvernement de guerre, un nouveau gouvernement de guerre, parce que je sais que Mobutu l'avait fait aussi, alors qu'il y avait un problème quand le Rwandais, toujours avec Kabila, évidemment, qui était venu, il avait mis Likulia comme chef d'état-major, il a enlevé Mayele et tout. Et puis, après, ça causait un problème, parce que là, ça montre aussi un peu le déséquilibre. Tu comprends? Parce qu'en ce moment, on n'a pas besoin de ça. Quelle est notre priorité en ce moment en tant qu'un pays? De gagner la guerre. De gagner la guerre. On n'a pas besoin maintenant là de changer le gouvernement. Non, mais on en a pas gagner la guerre. Oui. Le problème, c'est qu'il faut maintenant peut-être chercher c'est-à-dire qu'un président, il doit avoir mais vraiment un service d'intelligence autour de lui. Service d'intelligence autour de lui. Je pense je sais, je pense à François Beya. Quand vous avez eu quelqu'un à côté de vous comme François Beya, et côté kaba intelligence wana libanda ya mboka. Ça c'est peut-être le problème, je ne vais pas entrer très en détail. Je ne me demanderai pas autant en détail, mais je ne connais pas les backgrounds. Combien Oeza Otoyebi? Oui. Moi avec François Beza Otoyebi. Maintenant je me demande intelligence à boye l'entourage du chef baza ko étouffé, baza combien? Tokota bango après. Non mais intelligence wana ce que baza ko étouffé autour ya chef bato ba koki ko apporter quelque chose. Est-ce qu'ils ont dérangé pété bisomoko ba kongomani parce que là je parle à une congolaise, une maman et puis enseignante. Vous voyez. Donc yo tango enseignant pesi moto maele oza ko expect de to en anglais que moto wana lobi azala étoile. Et maintenant tango moni sikoyo ba moins intelligent au baza tout autour ya chef balingi ba étouffer toi wana. Il y a le problème maintenant mais le problème actuellement au Congo c'est que il y a quand même classe moko étouffé batwa mayele. Voilà. C'est-à-dire que je sais pas, ils veulent avoir des power, ils veulent avoir des positions, but they can't deliver. That is the problem. They want money, they want position, but it's not really about them. Ils doivent comprendre. Maintenant, c'est là que la classe d'élite aussi doit s'élever. Parce que là, il ne s'agit plus de position, il s'agit maintenant de sauver le pays. Je vous pose cette question en tant qu'experte. Ouais. Je vous vois, on imagine, nous deux. Vous êtes conseillère spéciale de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans de telles situations, avec votre expertise, la crème des crèmes ici sur place à Londres, au couper ces conseils, nga Félix Tshisekedi.
Je vais peut-être lui dire bon courage, monsieur le président. Bon courage, c'est tout. Il doit gagner la guerre. Il doit gagner la guerre, mais je vais lui dire, bon, voilà ce que vous devez faire, c'est le militaire d'abord. C'est qu'on va faire, parce que ça, c'est notre priorité. On peut tout dire. On peut pas commencer à dire, voilà ce qu'il fallait faire avec l'armée, voilà, il faut peut-être que l'armée devienne une obligation au Congo, à cause de nos richesses, parce que tout le monde nous veut, tout le monde veut une partie du Congo. On peut pas, ce dont on a besoin maintenant, c'est des solutions immédiates. Voilà. Maintenant, on a besoin de solutions immédiates. D'abord, il faut, je vais lui dire, mais monsieur le président, vous avez besoin de l'intelligence autour de vous. Ça, c'est un grand problème. Je sais pas, il y a un film ou une série qui se passe... On retourne encore dans un film. Non, je retourne encore dans un film. Ne prenez pas les discours, s'il vous plaît. Oui, c'est... J'ai un film qui s'appelle Designated Something, d'un président américain. Et alors, quand il est avec ses conseillers... Designated Survivor. Survivor Something. Oui, avec Keith, donc celui qui a joué le rôle de... Excellent. 24 heures chrono. Voilà. Jacques Bauer. Oui. Alors, il a ses conseillers. Il dit... Toi, qu'est-ce que tu penses? 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 Et tout le monde lui dit, c'est qu'il pense ou elle pense. Et puis il dit, bon, je pense qu'on va aller avec cette décision parce que je crois ça. Mais le chef a exclu ceux-là qui pouvaient... J'ai juste mentionné les noms de François Béat parce que c'est le seul nom qui est venu comme ça, mais il y a tant d'autres. Il y a pas mal. L'élite congolaise existe. Il faut juste trouver où est l'élite congolaise. Quand il y a cette femme de ministre des Affaires étrangères, she really delivered, devant les Nations Unies, tout le monde l'applaudit. On a dit, mais cette femme, elle était où? Quand il y a l'élite congolaise, on sait reconnaître. Mais... Vous avez mentionné les noms de Madame Kaikwama, la ministre des Affaires étrangères. Vous voyez, elle fait bien son job. Elle fait bien son job. Knows how to deliver. Et moi, je partage... Mais on exclut les autres. On exclut, mais moi, je partage jamais les choses des gens. Des fois, je regarde, je dis, mais non, c'est là de quoi il parle. Mais j'ai partagé parce que je dis, elle connaît, que ce soit le terme civil servant, elle connaît... So she can deliver. She can deliver. On veut les gens, tu peux pas être exécutif du pays, tu es là comme ça, le président a dit quoi? Tu es l'exécutif du pays. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu... You need to deliver. Le chef de l'État l'a dit, l'AFC, c'est lui. Là, je parle de Joseph Kabila. Okay. Partagez-vous le même avis que le chef de l'État, l'AFC, c'est lui. Et en même temps, j'enchaîne, madame. Est-ce que si jamais il n'a gagné, que nous ne souhaitons pas, si l'AFC, c'est Kabila, donc il y a un retour probable de Joseph Kabila? Kabila ne retournera pas. Allez-y, expliquez-nous. Pourquoi Kabila peut retourner? Parce que ce sont eux... Ne peut pas retourner, vous voulez dire. Ne peut pas retourner. Oui. Pourquoi je dirais pourquoi retournerait-il? Oui, là. Parce que ce sont eux qui nous ont amené tous malheur. Les gens les ont laissés entrer parce qu'ils en avaient assez de 32 ans de Mobutu. Mais on ne savait pas que ça allait nous amener tous malheur qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas Tshisekedi qui a amené le Rwandais, c'est les Kabilistes qui ont amené le Rwandais. Kabila le père, même Nanga, ils ne s'entendront pas. Allez-y, expliquez-nous. Ils ne s'entendront pas parce qu'avec eux, là, quand ils vont peut-être... je sais pas, ils vont se séparer sur le chemin. Sur le chemin. Oui, Kabila, le père, les avait amenés, ce qui s'était entendu, ils ont fini par le tuer. Donc ils n'arriveront pas à Kinshasa. Non, je ne peux pas prédire, mais ils pourront pas, parce que je crois que le Congolais maintenant est un peu conscient de ce qui s'était passé avant. Et les Congolais ne veulent pas. Tu as vu le pillage, l'ambassade de la France et tout le monde qui supporte le Rwandais, ils ont dit non. Alors, mais pourquoi on voudrait que Kabila retourne? Tout le malheur qu'on a aujourd'hui pendant les 18 ans de règne, il a privatisé le département de l'État, il a beaucoup fait. On ne peut pas oublier aussi facilement. On peut ne pas aimer Félix Tshisekedi. Oui. That's fine. Mais il ne s'agit pas de Félix Tshisekedi en ce moment. C'est le pays d'abord. Il s'agit du pays. Il s'agit de notre intégrité territoriale. Il s'agit de notre identité. Il s'agit de notre peuple. Ça, il faut mettre Félix Tshisekedi à côté. Il faut mettre on peut peut-être... Après, on pourrait dire, oh, il a mal géré, oh, il a fait ceci, il a fait cela. Ça, c'est un autre problème. Mais là, il ne s'agit pas de lui. Les gens doivent un peu revenir sur terre, en fait. Prendre un peu conscience du niveau de problème qu'on a.
Sinon, on va perdre notre identité comme ça, parce qu'il y a ce truc de, je sais pas, je veux pas même citer l'ethnicity. I don't want to talk about it. Mais ils veulent avoir le power. They want to rule over Central Africa. And that's a problem. We need to stand up and to stand up for our rights. Et pour notre pays. Notre pays, Kabila ne retournera jamais. 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 Kabila ne retournera jamais. Moi, je me pose même la question. Abosana Kinini, Oyefakasala, na 18 ans, Oyekosenga Zonga, parce que toyebi bien que quand on a une kutana gina Joseph Kabila na Éthiopie, na Addis Abeba, selon parce que nous aussi, toyebi ke bango bakanza baza maele na intelligence, bisope au niveau de la diaspora. Toza na information Kabila kutana kina nanga après ko kutana na Moïse Katumbi avant kutana na Claudel Lubaya na Addis Abeba et puis une fois encore na Kenya bakutana isu na Nairobi avant bazwa décision ya ko déstabiliser Goma ndenge salemi semenoyo et nous regrettons que babomi près de 2000 Congolais et il y a dans le 2000 là il y a au moins 1300 civils 700 Izaba militaires entre les deux côtés, c'est-à-dire côté M23, Oyaba Rwandais, na côté Nabiso, militaire Nabiso, ils 700, Bazolingoloba, Oyaba civilité, et tozo regretté Yango. Alors, on a proposé bino élément mokoboyo ka vision à bateau bazoya na Kinshasa. Et ça juste qu'à beaucoup comprendre, bango mo baibelo ko bazo salate, si la régie est ensemble, nangaï, allez-y, merci. Visual state. To a modern state for opportunity. Our vision is called to make Congo a business land. This is our vision. Donc, Ndeko a lundi vidéo en anglais, je vais juste expliquer un peu. Ndeko nanga batunye na chaîne rwandaise. Vision abino ezanini. Bozo kende na ngoti na Kinshasa ndeko nanga zaki clair alobi yango pe bien we wanna make Congo a business land. Donc pauvreté za na Congo kona inanga moni yango te ndenge Congolais azo souffrir kona inanga moni yango te ba provoquer guerre eux ko déstabiliser encore économie na biso kona inanga moni yango te ya linga sala Congo comme business land. Vous voyez un peu mentalité à bateau bazo lukaba comme Kinshasa na osenga na régie abande la biso yango lisusu juste bo landa yango bien pour ils ala te interpréter lokuta. Merci. Visual state to a modern state for opportunity. Our vision is called to make Congo a business land. This is our vision. Visual state to a modern state. Visual state to a modern state for opportunity. Our vision is called to make Congo a business land. This is our vision. Mesdames et messieurs, our vision is to make Congo a business state. La République démocratique du Congo. Et kotikala jamais kozala a business state. Madame, nangena tuna na vision e banguna bazoya nango na Kinshasa. Est-ce que tu peux permettre biloko boy salema? The guy is mentally sick. This guy is killing. He's that he can make Congo a business state. Il a le sang de Congolais d'abord entre ses mains. Oui. Donc, le problème, c'est qu'il est en train de flatter la communauté internationale. Telling them you want to make business with Yeah, them. yeah, that means because they So know. that they will understand They the will businessman is coming so that we can deal with him. And then we're going to sell minerals with him. And we were going to kill more with we're him. gonna call to kill more. Et puis, ça, c'est la mentalité aussi. C'est ce que les Rwandais lui ont mis dans la tête. Parce qu'ils font déjà des business avec la communauté européenne et tout, prendre nos minéraux et puis vendre. Le minerai descend.
comme on les appelle, ça c'est des minerais de sang. Donc, the guy is mad, he's sick. Il comprend même pas c'est quoi gérer un pays. The guy is really, really mad. Politics is not about that. It's about, vous avez un parti politique, vous pensez que vos valeurs et vos normes vont transformer la société pour le meilleur. Tu comprends? C'est-à-dire, on a ici en Angleterre, on voit les travaillistes, on voit les Labour, on voit les Lib Dem. C'est quoi? C'est leur policy, c'est leur valeur de penser que notre parti politique, leurs valeurs vont transformer la société pour le meilleur. Et tout ce dont on a besoin, c'est que le Congo soit transformé pour le meilleur. Tu comprends? On n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne vendre le Congo pour le business. Il insiste. We want to make Non, mais il flatte Congo la communauté a internationale business parce que land. maintenant, il y a, mais vraiment la pression est énorme parce qu'avant, le Rwanda s'est toujours caché derrière les génocides du Rwanda. Maintenant, on a même suivi David Lemmy qui a dit que même l'aide qu'ils ont toujours donnée au Rwanda, environ maintenant 1 milliard de pounds, ils vont regarder à ça. Donc, je rappelle à tout Congolais qui est dans ce pays, c'est ça qu'on doit entrer en scène pour le lobbying. Nous devons faire les lobbying. Le lobbying, parce que Pour, si tu regardes, excuse-moi, allez-y, madame. oui, si tu regardes notre histoire, même à l'époque coloniale, avec King Leopold II, qui avait vraiment tué les Congolais, des milliers de Congolais, c'était pas des millions, 10 millions environ, qui avaient coupé le main, coupé les jambes, tout ce que tu veux. C'était pas les Congolais qui avaient plaidé, c'était un Britannique, un journaliste britannique, Oui. Welsh, qui était allé à Anvers pour faire son travail de journalisme, qu'il a suspecté. Il a suspecté un bateau qui allait au Congo avec des armes, des chaînes, et le bateau qui revenait du Congo revenait avec de robbers, gold et des ivoires et tout ça. C'est comme ça qu'il a suspecté qu'il y avait des atrocités qui étaient commises au Congo. Et il a parlé au gouvernement britannique. Si tu regardes même dans l'histoire, ce sont les Britanniques qui ont arrêté King Leopold II par rapport aux atrocités. Et ce qui dit britannique dit rules of law, de la world leaders en termes de human rights et rules of law. Et le Rwanda fait partir du Commonwealth. Alors, leur valeur en tant que Commonwealth, les États du Commonwealth, c'est démocratie, rules of law et human rights. Human rights. Comment un pays qui fait partie du Commonwealth avec ses valeurs peut être celui qui viole les human rights? Et quel extent? Tu vois, quel extent? Tu peux parler de crimes d'agression, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, you name it all. You name it all. Ladies and gentlemen, as you can see, tonight we have the honor to receive Mrs. Eliane Mukeba. She is one of the fighters, the grand lady. She fights for human rights. Tonight she's giving us this opportunity to share her knowledge in this show. As you can see on the screen, one of her lobbying as well. She ran a lot of lobbying. You are a lecturer assistant in UK with your networking. Do you think you can do something regarding this human right which have been violated I've been in doing the east part of Congo? Yeah, I've been doing something. But You I have been wouldn't doing go. something. Yeah, I wouldn't go. You won't because reveal that's- it now. Huh? You won't reveal it now. No, because we can't just leave one person to do it. Parce que actuellement, c'est la madame, comment elle s'appelle, Thérèse? Thérèse, oui. She's a voice. Mais on doit aussi le faire. C'est comme ça que j'appelle tout le Congolais à le faire. À le faire. Tu n'as allez-y. pas besoin d'aller sur le news dire I'm doing it. On va le faire officiellement. Il y a un jeune étudiant à Scotland, à Birmingham, ici sur place à Londres. If you have a message, si vous avez un message à motiver, un message de lobbying, quel pourrait être ce message? You all have to stand up for the Congo. Ça, on parle de génocide des Juifs, de l'Holocauste, mais ça, c'est plus que l'Holocauste. You need to stand up. Congo is going through a lot right now.
il y a plusieurs génocides au Congo, et il y a crimes d'agression, il y a tout ce que vous pouvez dire. People have to stand up for the Congo. People have to stand up for the Congo. Je vais juste illustrer encore des photos de Madame Eliane Moukeba. Donc, vous voyez sur vos écrans Madame Eliane avec les officiers de Royal Marines, la défense britannique, dont elle a travaillé dans tant de projets avec eux. Il y a encore une autre avec le roi Charles III, dont elle a eu à travailler dans un projet de charity. Donc, nous insistons, ceux-là qui ont aussi de contacts ou de lobbying à faire pour le Congo, n'hésitez pas de militer pour le Congo. Comme on le dit toujours, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et là, vous voyez Madame Eliane avec la princesse Alexandra de Kent. Donc, nous continuons à insister. Congolais ozali libanda ya mboka, ozana diaspora, continuez kobundela mboka parce que la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ne jamais trahir le Congo. Tangwa décida ki asala pona ko sauver mboka, monguna bomakie, je cite Laurent Désiré Kabila Taratibu. To yebite soki Corneille Nanga kolinga jouer le même jeu de Laurent Désiré Kabila, mais moto baswa na nyoka. Azora Maele. Moi, je me demande est-ce que Paul Kagame a osala yo nanga confiance. Des questions na autour na yo Corneille nanga. Est-ce que Kagame a osala confiance? Est-ce que quand il n'a pas péché au militaire a osala confiance? Moi, je ne pense pas. Donc, on attend il y a qu'on décision pour Paul Kagame. Mr. Paul Kagame, you still have time to withdraw your forces. You still have time. We can fix this. Killing 2,000 Congolese, we're going to end up at the international court. But what's going to happen? What about the people you are defending? Generations, we're going to suffer. On va continuer à souffrir de génération en génération, puisque nos enfants auront des problèmes avec les enfants rwandais. Est-ce qu'on est obligé de laisser ça comme héritage? Moi, je ne pense pas, puisque nous avons encore de moyens et possibilités de nous éviter ça. Évitons ça dans la génération future. Madame Eliane, je reviens encore par rapport à la sanction. Quelles sont les sanctions que vous allez approprier? Il faut la communauté internationale, bien sûr. Oui, la communauté internationale, d'abord, il faut que aide. Parce qu'avec cette histoire contre le Rwanda, déjà, on avait vu avec le conservateur ici, qui voulait envoyer le réfugié au Rwanda. Oui. Heureusement qu'il y a eu le travailliste, le Leba, qui ont arrêté ces plans d'envoyer le réfugié parce que quelqu'un qui... Someone who's violating human rights cannot be... Celui qui est en train de violating human rights ne peut pas être celui aussi qui sauve l'humanité. Oui. Je comprends. Alors, je crois que c'est quand même un problème. Donc, c'est un problème. Et par rapport aux solutions, parce que moi, je veux vraiment tourner tout autour de la solution par rapport à votre expertise. Ça sera même d'ailleurs l'avant-dernier point dont nous allons discuter. Qu'est-ce que tu sais qu'Eddie peut réfléchir comme solution dans le stade actuel? Le stade actuel, je crois que c'est la solution immédiate. C'est ce que je dis. Parce que si on veut parler, en principe, c'est qu'ici, on voit long terme. We need sustainable peace. Allez-y. Tu comprends? Sustainable, c'est une paix durable. C'est ce qu'on doit donner aux futures générations. On doit continuer à compter sur les blancs dont ils ont non. Les mercenaires, comme eux l'appellent. Moi, je les appelle les autres compatriotes qui sont venus nous soutenir. On doit continuer à compter sur eux. Je parle de trucs immédiats dans le sens où on a la guerre maintenant. On doit un peu enfoncer. On doit envoyer des renforts, trucs, et puis les armes et tout ça. Mais long terme, si on veut parler de long terme, c'est comme je dis, on a une maison, les voisins savent qu'on a beaucoup de biens, on a de l'or, on a de l'argent, on a ceci. Tout le monde envie notre maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On protège notre maison. On protège notre maison. C'est-à-dire, c'est la défense. C'est aussi une loi internationale de protéger son pays, de protéger
de garder, de protéger ses frontières. C'est une loi internationale. On ne peut pas toujours... Ce que nous on fait, les Congolais, on va toujours pleurer chez les Occidentaux. Oh, qu'est-ce que la communauté internationale a fait? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait? Qu'est-ce que tel a dit, tel a dit, tel a fait? Mais qu'est-ce que nous, Congolais, propriétaires des landes, qu'est-ce que nous on dit? C'est notre terre. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen qu'on travaille sur une armée dissuasive? Mais c'est ce qu'il faut. Puisqu'on n'est plus dans le stade de sanction, de l'embargo des armes. Oui. Mais maintenant, on peut c'est ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est comme je dis tout à l'heure, l'armée doit même être obligatoire. Je sais que dans des pays, certains pays européens, l'armée... Obligatoire aux jeunes de 18 ans, vous voulez dire? 18 ans. Allez-y, madame. Donc, après les examens d'État, l'armée doit être obligatoire, au moins 2 ans de service militaire. Pourquoi pas une année? Même une année, ça suffit. Avant l'université. Avant l'université. L'armée, le fille, le garçon, parce que maintenant, c'est plus... C'est women empowerment, c'est émancipation de la femme. C'est plus un problème de femmes et hommes. Tout le monde également. Oui. On doit voter cette loi. L'armée doit être obligatoire. Le système éducatif au Congo doit changer. On doit changer la mentalité, la façon dont les gens réfléchissent chez nous. Ça, c'est un grand problème aussi. Est-ce qu'on ne peut pas... D'abord, ça c'est aussi une idée. Je veux juste bondir dans le même sens que vous. Avant de s'inscrire à l'université, on demande toujours un certificat de bac. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter aussi un certificat de service militaire de 9 mois? Absolument. Donc, puisque là, au moins, on aura 2 certificats, celui de bac, plus celui de l'armée. De l'armée. Tu as servi pendant 9 mois. Absolument. Et puis, tu es accepté à l'université, mais en ayant au moins cet esprit patriotique, c'est-à-dire pour défendre ses frontières. Absolument. Déjà ça, comme éducation pendant au moins 6 mois. C'est ce que je dis, même l'éducation. À l'époque, nous, quand on disait au Congo, on nous parlait d'éducation civique. Oui. Oui, mais si tu regardes l'éducation qu'on a au Congo, c'est un peu l'éducation archaïque, c'est l'éducation de Belge. Oui. On doit changer tout le système éducatif. Quelle histoire on raconte à nos enfants? Il faut dire à nos enfants que le Rwanda nous a agressés. Non seulement le Rwanda, il y a le King Leopold II. Il y a eu cette culture de King. King nous a arraché des bras. Mais oui. Alors, c'est que le Rwanda est en train de faire, éventrer des femmes enceintes. Exactement. Ça aussi, il faut dire à nos enfants. Le viol comme arme de guerre. Et dire à nos enfants que même pas 1 centimètre de notre terre peut partir. L'esprit patriotisme dans la tête de nos enfants. Oui. Parce que notre génération est en train de passer. Comme je dis, nous avons le devoir et l'obligation de laisser un pays meilleur que celui que nous avons trouvé. Si nous ne le faisons pas, notre génération aurait échoué. Un pays meilleur que nous avons trouvé. Nous devons réfléchir au pays que nous allons léguer à nos enfants. Madame, un mot de la fin. Un mot de la fin, c'est que we need to stand up. C'est-à-dire que cette histoire des Goma nous a tous traumatisés. Mais quand vous êtes traumatisés comme ça, vous ne restez pas par terre. Vous vous levez. What are we gonna do? Nous devons fight pour notre pays, pour notre intégrité territoriale. Ça, c'est le pays que nos pères fondateurs nous ont laissé, que nos ancêtres nous ont laissé. Et nous devons léguer ces pays aux futures générations. Alors, c'est à nous. Nous devons nous lever. Je suis contente, je vis de marche à Paris aujourd'hui, plus de 10 000 personnes. Et à Londres, nous avons aussi cette obligation. Le week-end prochain. Le week-end, je serai là parce que moi, d'habitude, je ne fais même pas des marches. Mais j'ai dit déjà mobiliser des gens, mes amis et tout le monde, j'ai mobilisé les gens. Nous devons être là, ça c'est pour notre pays. Notre pays. Merci madame. Nous rappelons... Nous avons reçu pour vous, Madame Eliane Moukeba. Elle est assistante professeure à l'Université de Wells. Elle enseigne la politique et un PhD en téléchargement, toujours en politique. Madame, merci pour accepter. D'abord, d'ailleurs, ce n'était pas prévu, c'était short notice, mais au moins vous avez fait de votre mieux d'annuler vos programmes. Je sais, vous êtes tellement chargé avec des programmes à l'université, mais abandonner cela pour ce programme, on ne peut que dire merci, Madame Eliane. Merci, my pleasure. Mesdames et messieurs, nous sommes la majorité silencieuse. Abonnez-vous sur notre chaîne Moudiaï African Legacy TV et n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne de notre partenaire
Congo synthèse, nous continuons à les dire, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous êtes à Londres, vous êtes à Kinshasa, vous voulez participer dans ce programme, n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro qui est affiché dans vos écrans par WhatsApp. N'appelez pas, envoyez juste un message et on verra comment Torokot en contact Nabino. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette émission. Bonsoir. Sanga moko. Tata bo. Mama bo.